Mené à Londres cet après-midi. Le bilan provisoire fait état de 4 morts et de 20 blessés. Parmi ces blessés, il y a Caroline Delage, des lycéens français, 3 lycéens français. Oui, qui viennent de Concarneau, lycée Saint-Joseph. Ils étaient une dizaine de lycéens français en voyage scolaire dans la capitale britannique et qui se trouvaient malheureusement sur ce pont de Westminster, premier théâtre de violence qui a été attaqué par une voiture bélier. Le groupe a été fauché comme les autres passants qui se trouvaient sur ce pont. Et il y a donc une vingtaine de blessés, 2 morts. Parmi les blessés, 3 lycéens français. 3 lycéens français, dont 2 dans un état grave. La France envoie à l'instant un avion avec les familles des 3 étudiants français qui sont blessés. C'est une précision apportée par François Hollande. Le deuxième théâtre d'attaque, c'est le Parlement britannique, Parlement de Westminster. L'assaillant s'en est pris à un policier en essayant de pénétrer à l'intérieur du Parlement. Il l'a poignardé. Le policier a ensuite succombé à ses blessures. L'assaillant, lui, a été abattu par les forces de l'ordre. Voilà pour le déroulé des faits. A priori, pour le moment, un seul assaillant. C'est ce que suppose la police britannique qui a tout de suite parlé d'actes terroristes, d'attentats. Pour le moment, aucune revendication, mais le mode opératoire, cette double attaque simultanée à la voiture bélier et à l'arme légère, au couteau, semble signer l'État islamique, alors que nous sommes à 1 an après les attentats de Bruxelles, dans le métro et à l'aéroport de Bruxelles, dans un lieu particulièrement symbolique, un lieu touristique très fréquenté par le public, et puis un lieu symbolique du pouvoir, puisqu'il s'agit du Parlement britannique. La Première ministre Theresa May se trouvait à l'intérieur du Parlement au moment où il a été attaqué. Elle a été exfiltrée dans un premier temps jusqu'au 10 Downing Street. Elle a présidé une réunion de crise. Elle vient de s'exprimer pour adresser ses pensées. Elle se dit, Theresa May, en pensée avec les victimes et avec leurs familles. De très nombreuses réactions en France aussi, depuis le chef de l'État, François Hollande, qui a d'ailleurs contacté Theresa May, tous les candidats à l'élection présidentielle et puis de nombreux responsables politiques qui expriment leur solidarité, leur soutien, bien sûr, aux Londoniens. Les Londoniens qui s'expriment sur les réseaux sociaux notamment, qui ne veulent pas se laisser abattre, qui ne veulent pas laisser la victoire aux terroristes. We are not afraid, nous n'avons pas peur. Voilà le hashtag, le mot-clé qui vient de fleurir sur Internet de la part des Londoniens. Et effectivement, comme nous le disait Harold Iman, le Parlement britannique tiendra une session normalement dès demain matin, alors que certains de ces parlementaires sont encore enfermés à l'intérieur de Westminster. Harold Iman ? Oui, ils vont passer une nuit très longue, car déjà on leur distribue des boissons et des vivres, puisque c'est le bureau de communication du Parlement lui-même qui communique ces détails. Il y a un certain nombre de députés qui ont été aussi confinés à l'abbaye de Westminster, mais bon, pour ceux qui étaient en chambre, ils restent sur place et donc vont-ils même rentrer chez eux, mais pour montrer la continuité de l'État et du Parlement souverain en Grande-Bretagne, eh bien, ils vont tenir leur session normale demain, et ce sont des sessions qui étaient très très chargées. Lilian Liogera, vous êtes spécialiste de l'action, vous êtes ancien du GIGN. On va essayer de revenir sur ce qui s'est déroulé avec a priori un assaillant. Encore une fois, il faut rester prudent, on n'a pas toutes les informations, même la police britannique ne les a pas à l'heure actuelle, qui se serait attaqué à la fois à un policier et à ce qu'on appelle les cibles molles dans votre jargon, c'est-à-dire des passants sur un trottoir sur le pont de Westminster. Si on essaie de comprendre avec les informations qu'on a à notre disposition, c'est qu'il y a un double mode opératoire. Un premier, l'utilisation d'une voiture pour aller sur des passants, ce que vous avez justement nommé les cibles molles, c'est-à-dire des individus qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, pour faire un maximum de victimes avec ce véhicule, ce qui peut être la première partie du mode opératoire, qui est une répétition du mode opératoire qu'on a vu depuis quelque temps à Nice comme à Berlin. Deuxième partie, il est peut-être le même individu, encore une fois, si on essaie de retracer son cheminement, ce mode opératoire, il se déplace à pied pour aller vers le Parlement et essayer de rentrer en force, où là, il rencontre donc des policiers qui, suite à son attaque au couteau, l'ont neutralisé pour faire face à cette attaque. Donc on est sur une répétition de choses qui sont malheureusement connues, qui ne sont pas nouvelles, avec un individu à ce stade qui a décidé de passer à l'acte et de faire un maximum de victimes dans un lieu où on trouve énormément de personnes. C'est un lieu très touristique et un lieu symbolique puisque c'est le Parlement britannique. Alors évidemment, la population terrorisée est particulièrement inquiète. C'est ce que nous disait notre correspondante sur place. Elle pouvait lire dans les regards cette terreur, cette inquiétude chez les Londoniens. On va écouter le témoignage d'une personne, d'un homme qui se trouvait juste à côté des lieux de l'attaque. Nous étions dans un café tout près.
Ce que j'ai pu entendre, c'est des grands bruits très forts. Je n'ai pas tout de suite réalisé que c'était des coups de feu. J'ai pensé que c'était un touriste qui jouait avec des pétards. Et puis j'ai avancé parce que les gens commençaient à courir. J'ai vu une voiture écrasée contre le mur du Parlement et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je pense avoir vu quelqu'un sous la voiture, mais je ne suis pas sûr. La voiture était vraiment écrasée contre le mur. Voilà pour ce témoignage. On le rappelle, la France qui est mobilisée, qui envoie un avion avec les familles des 3 étudiants français qui ont été blessés sur ce pont de Westminster. Et puis sur le mode opératoire, évidemment, il semble signer, même s'il n'y a pas de revendication, l'État islamique. Écoutez l'analyse de notre expert en question de terrorisme, Claude Moniquet. Et de faire le maximum de victimes, et on pouvait craindre effectivement qu'il y ait des victimes françaises. On sait tous que Londres est une des grandes villes françaises du monde. Il y a des dizaines de milliers de Français qui vivent et qui travaillent à Londres. Il y a effectivement des voyages scolaires permanents, il y a du tourisme, etc. Donc effectivement, je dirais quelque part, c'est horrible à dire, mais c'est encore une réussite de plus pour cette action, avec des moyens minimaux, avec un couteau, avec une voiture. On a frappé la foule, on a frappé la Grande-Bretagne, on a frappé la France en frappant ses enfants, et on a frappé un symbole de la démocratie occidentale. C'est quelque chose, c'est une action qui restera certainement dans les annales du groupe terroriste qui l'a commandité ou qui l'a suscité par sa propagande. Ce que veulent dire les terroristes, quels qu'ils soient, c'est qu'aucune capitale européenne n'est à l'abri. Berlin a été touché, Paris ô combien en 2015, et donc maintenant c'est au tour de Londres. C'est ça, tout à fait. On a eu Paris, on a eu Bruxelles, on a eu Berlin, on a eu Londres. On a des tentatives incessantes depuis l'été 2016. Au moins une demi-douzaine d'attentats ont été évités de justesse parfois en France, plusieurs autres en Belgique. En Angleterre, il y a eu des arrestations qui avaient permis d'éviter certaines choses, en Allemagne également. Et puis un jour ou l'autre, on est rattrapé, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que quelles que soient les mesures de sécurité et la coopération internationale, l'assurance 100% contre le terrorisme, c'est quelque chose qui n'existe pas, même dans un lieu aussi sécurisé que le pont de Westminster et le quartier de 10 Downing Street et du palais de Westminster. À votre connaissance, pas de revendication pour l'instant, mais beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux islamistes, c'est ça? Beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit, avec des messages qui s'échangent entre des gens que nous connaissons, qui sont suivis et qui sont les mêmes gens qui réagissent en règle générale quand l'État islamique se félicite d'une action. Alors pas toujours une action qui est organisée, on n'est peut-être pas ou probablement pas en face de quelque chose qui a été organisé depuis la Syrie ou l'Irak, mais on verra dans le proche avenir. Il y a peut-être eu une prestation de serment, le fameux Bayat, qui permet à l'État islamique de revendiquer l'action et de dire c'est un soldat du califat qui a frappé. On verra si c'est le cas. En tout cas, il est très clair qu'on assiste à un grand déferlement de joie sinistre et sordide dans les messages que nous lisons et que nous interceptons depuis le début de l'après-midi. Et on est en plateau avec Michael Prazan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du terrorisme, auteur de ce livre, Une histoire du terrorisme, aux éditions Flammarion. Vous avez beaucoup enquêté sur les réseaux de terroristes. L'attaque de Londres, elle porte la signature d'une organisation terroriste sans aucun problème pour vous ? Oui, c'est assez clair, et je pense même qu'on peut réduire le faisceau, c'est-à-dire qu'elle porte, à mon avis, je ne pense pas me risquer beaucoup, je n'ai aucune information, en disant qu'elle porte la marque de Daesh, vraisemblablement, moins certainement Al-Qaïda, mais c'est possible aussi. Il y a évidemment des raisons conjoncturelles, il y a des raisons aussi opportunistes, ce que sont tous les actes terroristes de ce type, c'est-à-dire, en fait, il y a deux types d'actes terroristes, et surtout ces derniers temps, mais ça ne date pas d'hier. Il y a des grandes logistiques préparées en haut lieu sur un territoire qui n'est pas le nôtre. Avant c'était l'Afghanistan, aujourd'hui c'est la Syrie ou l'Irak, qui demandent énormément d'argent, de financement, de main-d'œuvre. On n'est pas dans ce type d'acte terroriste, on est dans un terrorisme de proximité, type Mohamed Merah, type même Khaled Kelkal en remontant plus loin. Mais en même temps, il y a, à mon avis, un lien direct avec la maison mère, dans le sens, il ne vous aura pas échappé que les attentats de Bruxelles datent d'il y a un an. La nébuleuse terroriste adore la proximité des dates, les anniversaires, la symbolique des dates aussi. Donc il y a une raison très certainement qui est liée à cela. Et puis il y a aussi un changement d'attitude
à l'égard de l'islamisme en général, de la part de la Grande-Bretagne et de Londres, qui s'est considérablement raidi ces dernières années en mettant fin au Londonistan. Évidemment, la Grande-Bretagne est l'antichambre du grand Satan américain, tout ça est lié. Et puis, il y a eu aussi une mise sous tutelle de l'organisation mère que sont les Frères musulmans, conséquemment à la chute des Frères musulmans en Égypte.